Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nancy et nous sommes toujours sur le Forum Bois Construction. Et avec moi, un architecte avec qui nous allons parler d'un retour d'expérience de construction bois au cœur de Paris, au centre de Paris. Alex Schoenherdt, bonjour. Bonjour, Axel Schoenherdt, mais pas mal. C'était pas mal, hein. C'était pas mal pour le premier c'était pas encore réussi. Vous êtes architecte et je vais vous demander de me présenter votre agence d'architecture. Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. Donc, je m'appelle Axel Schoenherdt. L'agence s'appelle AS Architects ou Axel Schoenherdt Architects. On est à Paris, avenue Opéra. On est à une quarantaine d'architectes, architectes et architectes d'intérieur. Une équipe multinationale, multidisciplinaire. On a une dizaine de nations, je pense, réunies dans l'agence. Et on fait beaucoup d'immeubles de tertiaire, beaucoup à Paris, région parisienne, aussi de l'hôtel, l'hôtellerie et un peu de logement et marché public. Et là, on va parler de l'ancien bâtiment de RTL que tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et nous dire déjà quelle était la demande et comment vous avez travaillé ? Alors, la maison, le siège des RTL que tout le monde connaît, enfin, moi, ça fait plus que 20 ans que j'ai à Paris, donc je grandis toujours avec cette structure de Vasarely qui était une cache-misère inventée après un concours artiste dans les années 70, parce qu'il y a de plusieurs surélévations. RTL était parti dans des nouveaux locaux dans l'ouest de Paris. L'immeuble entier, enfin c'était plusieurs immeubles RTL qui a à peu près 9000 m2, est un appel d'offres et nous avec la salle Invest et Next City comme promoteur et moi comme architecte, on a fait équipe contre le reste du monde parce qu'un projet comme ça, ça passe pas inaperçu, donc tous les promoteurs et investisseurs ils le regardent et nous avons gagné cet appel d'offres. Parce qu'on a eu un projet innovatif, on a créé la surface et on a séduit aussi la ville avec une construction neuve en bois pour 50% de la surface. Voilà, c'est-à-dire qu'on a enlevé, on a déconstruit une partie du bâtiment. C'est quelle partie qu'on a déconstruit ? C'est la partie avec la sculpture Vasarely devant, parce qu'en réalité c'était un immeuble de 1920 rajouté à 1940, 50, 60, 70. Et il était inexploitable parce que finalement, au fur et à mesure, ils ont modifié les étages parce que leur seul objectif, c'était d'avoir des studios de radio et donc pas vraiment des plateaux de bureau. Nous avons gardé le bâtiment haussmannien qui est juste adossé, que personne ne sait que c'était aussi RTL, mais le bâtiment, il était complètement connecté. Et derrière, sur l'impasse d'Antin, il y a un immeuble qui était l'entrepôt de l'ancien théâtre du Rond-Point. Donc les trois bâtiments, deux on a gardé, une on a démoli. Pour en faire un vaste ensemble de bureaux, et on va dire, avec tous les usages contemporains. Oui, tout à fait. En principe, on a livré l'immeuble en décembre 2021, donc il y a 2 mois. L'immeuble il est entièrement loué à plusieurs utilisateurs, avec des loyers les plus chers du marché, vendus à une caisse de retraite. Donc le fait qu'on a fait un immeuble en bois, c'était plutôt un accélérateur de la location et du prix du loyer, je pense. D'accord. Le bois se voit à l'intérieur ? L'idée, c'était que si on fait déjà ce travail de bois, qui coûte quand même un peu plus cher, qui prend un peu plus d'épaisseur de plancher, etc., qu'on dit, voilà, il faut qu'on voit le bois. Donc, toute la structure, tous les poteaux, ils sont visibles, ils sont en bois, et tous les sous-faces des planchers, c'est des CLT, ils sont visibles, et on a fait qu'une vernis léger pour raison d'esthétique. Pour une petite protection esthétique. On va revenir quand même un petit peu au début. Je suis allé un petit peu trop vite simplement sur le choix du bois. Est-ce que c'était une évidence pour vous ? Est-ce que c'est venu petit à petit dans la discussion ? Et comment a été reçu ? Vous disiez que la mairie de Paris avait été très positive par rapport à ce choix. Expliquez-nous comment on va choisir le bois en plein Paris pour construire un immeuble de bureau et comment on arrive à convaincre ? Alors, quand on a commencé à parler du bois, c'était pendant les MIPIM, il y a quelques années, maintenant je crois il y a 5-6 ans, et à l'époque, il y a eu quand même déjà des discussions avec la ville en disant, voilà, on ne veut plus des immeubles en béton. Il y a déjà les réflexions sur réduire la démolition à Paris. Aujourd'hui, on a un document qui s'appelle le Pacte de la construction pour Paris, qui est sorti, je crois c'est Emmanuel Grégoire qui l'a écrit dans son cabinet.
dans lequel on parle énormément sur arrêter la démolition à Paris. Donc, si on veut démolir quelque chose, il faut avoir des bons arguments. Et nous, les arguments, c'était déjà les surfaces étaient inexploitables, ni en bureau, ni en logement, ni en hôtellerie. Et on a dit, si on démolit déjà, qu'est-ce qu'on rapporte en plus pour aller dans ce sens-là? Donc, dire, voilà, on fait un bâtiment réversible, qui est modulable, parce qu'une structure en bois, on peut toujours la donc déplacer. Réversive, modulable, y compris en logement plus tard? Oui, on a fait des scénarios. On dit, voilà, qu'est-ce que ça peut faire en bureau? En bureau, oui, mais qu'est-ce que ça donne en hôtellerie ou logement? Et on a fait des croquis dans ce sens en disant, voilà, en théorie, ça peut être un logement. Ça, et le bois facilite la modularité? La modularité sur place, c'est peut-être pas, parce qu'on gardera la trame. Mais si je vais plus loin, je disais, voilà, je veux démonter mon bâtiment, je peux bien avec un grue, j'enlève les panneaux CLT, j'enlève les poteaux, les poutres, et j'ai un jeu de Lego pour construire quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est un des avantages, on va dire. Mais c'est pas peut-être là-dessus que vous êtes parti immédiatement. C'était pour d'autres raisons. Oui, alors ça, c'était une des raisons. Deuxième raison, c'était aussi un chantier propre et chantier vite, parce qu'évidemment, avec des structures que je prépare en usine et j'arrive, ça va très très vite. Et peut-être le point le plus important, c'était quand même l'empreinte CO2 faible. Donc l'idée, c'était quand même, on fait un chantier propre et un bâtiment avec une empreinte CO2 très bas, le bois, il est parfait pour ça. Et vous n'utilisez pas que le bois, hein, vous le mariez avec un autre matériau qu'est l'acier. Pourquoi ? Sur cette structure, on voulait avoir... Déjà, on s'est attaché au bâtiment haussmannienne qui était aujourd'hui, les trois bâtiments, ils fonctionnent parfaitement ensemble. On a pris les différences des niveaux du bâtiment existant, donc on a collé le bâtiment nouveau avec cette altimétrie-là, mais on veut avoir aussi des hauteurs importantes des plateaux de bureau. Et on a aussi beaucoup de technique parce qu'on a un bâtiment certifié WELL, WireScore, etc. Donc, à un moment, la technique, il devient importante et je veux comment les hauteurs. Donc, on ne voulait pas avoir des retombées de bois qu'on ne pouvait pas percer avec des réseaux importants techniques. Donc, on est parti sur une filière sèche, ça veut dire structure acier, dans le même niveau que les CLT. Donc, on n'a pas de retombées en bois. Voilà. Donc, l'avantage, c'est de... gagner l'hauteur. C'est de gagner la hauteur. Hein. Oui. Sur la ressource, sur le bois, vous aviez déjà travaillé, vous, avec, alors peut-être pas de cette ampleur, mais avec des systèmes bois? Alors, pour moi, c'est la première construction en bois. Évidemment, moi, je suis d'origine allemande, je fais des études d'Allemagne. Quand j'étais étudiant, on a fait déjà des structures en bois et on a toujours regardé en Allemagne, les structures bois, ils sont beaucoup plus avancées qu'en France, je pense. Mais ici, c'était la première, en grande échelle. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a 4 nouveaux projets qui sont en cours. Est-ce que vous allez renouveler cette expérience dans Paris? Oui, alors, ce premier chantier Maison Bayard, c'était vraiment un succès. Et pour nous, aujourd'hui, tous les clients que je propose de faire une visite après la livraison du bâtiment, tous nos clients ou clients potentiels, ils disent oui, ils sont tous très curieux de venir. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu avec un autre bâtiment. Je suis pas prétentieux, je pense qu'on fait quand même des bâtiments super intéressants et architecturalement bien, etc. Mais vraiment, avec le structure bois, là, ça a déclenché comme une vague d'intérêt sur les investisseurs, les promoteurs, les institutionnels, qui était vraiment phénoménal. Et aujourd'hui, on a 4 projets en cours, ça veut dire on a obtenu les permis, on est en DCE, enfin en appel d'offres, etc. On va démarrer, c'est toujours avec une partie en bois. Toujours une partie en bois et toujours dans Paris? Toujours en Paris. Toujours dans Paris. Ça veut dire que la ville de Paris va de nouveau se construire en bois. Oui, en plus, si on dit Paris n'a pas de bois, il n'est pas construit en bois, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, 30%, 40% des anciennes structures, c'est la structure elle-même, elle est en bois, sauf il a disparu, il est scellé, et il y a des mortiers ou des enduits dessus qui n'autorisent pas de respirer, et finalement, le bois commence à pourrir. C'est ça qui est le drame. Donc le bois, il doit être visible. Vous préférez laisser le bois visible et plutôt à l'extérieur? Parce que là, j'ai vu que le bâtiment était bardé par un bardage métallique à l'extérieur. La façade, c'est une façade VEC, donc ça veut dire c'est un mur rideau avec des éléments de plaine et vitrés. On a l'ossature de la structure à l'intérieur. Il est en bois. Seulement les bardages, c'est des alus anodisés. Donc ça, c'est des éléments qui sont à l'extérieur, ils sont pas en bois. Parce que ça, c'est exprès aussi, parce que je pense que un bâtiment à Paris en façade bois, il vit pas très bien parce que
on n'aura pas les budgets ou les gens qui sont intéressés de garder l'entretien, que le bâtiment fonctionne bien. Voilà, il y aura un petit problème d'entretien et Oui. des difficultés Oui. parfois pour voir le vieillissement du bois. Tout à fait. Dernière question, là vous êtes sur du CLT, hein, vous êtes sur du bois massif on va dire. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui de construire aussi en ossature bois? Oui, tout à fait. Dans les projets dont vous m'avez parlé par exemple, il y a aussi de l'ossature? Oui, le nouveau projet qu'on fait, par exemple dans le 11e, on va faire une surélévation d'un étage. Donc en principe, je veux travailler avec une ossature en bois qui est encore plus visible parce que finalement on n'a pas 6 étages au-dessus, donc ça va être un peu plus léger. On essaie de travailler avec des éléments de structure bois aussi à l'extérieur, brise soleil, etc. Donc ça va être comme un pavillon sur un bâtiment existant par exemple. Donc là oui, on travaille avec une ossature en bois classique. Donc le bois positif, est-ce qu'il y a des aspects, non pas négatifs, mais en tout cas à travailler selon vous pour rendre le bois plus accessible encore dans la construction? Il y a 2 sujets. Le premier sujet, on est jusqu'au début de la filière bois pour la construction en France. On a beaucoup de bois, il n'y a pas de problème d'arbres. Si on a une exploitation des forêts comment ça s'appelle, sustainable, oui, durable, etc. On pouvait toujours avoir un stock de bois en permanence pareil. Aujourd'hui, c'est la filière derrière qui n'est pas encore assez développée. Par exemple, comme nous, on a fait l'appel d'offres pour le bois lui-même, on a demandé que c'est un bois qui vient proche en France. Mais au moment qu'on a fait l'appel d'offres, il y a 2-3 ans, ce n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de bois ou pas assez. Et donc finalement, le bois il vient de l'Autriche ou de Pologne. Voilà, vous n'aviez pas encore la possibilité d'avoir des bois sur les usines qui se sont construites dernièrement. Oui, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réglementation. Donc quand on a fait le projet, la réglementation, elle était encore très favorable au bois. Aujourd'hui, il y a des premières circulaires qui viennent des pompiers qui nous demandent plus en plus des nouvelles choses. Par exemple, encapsuler le bois, ce qui ne fait aucun sens. C'est vraiment contradictoire. Ou sprinkler les bâtiments avec un système qui rajoute encore une couche technique dessus. Donc, là, ce qui n'est pas très bas carbone, on va dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler du projet donc, de la rue Bayard, hein, parce que pour nous, RTL, c'est la rue Bayard. On l'appelle comment ce projet aujourd'hui? La Maison Bayard. La Maison Bayard. Voilà. Merci d'être venu nous parler de la Maison Bayard. Une émission à retrouver donc, sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont bien sûr le Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque-là. Merci, à bientôt.